À Yaoundé, comme partout en Côte d'Ivoire, c'est bien l'heure de votre émission troisième mi-temps. L'actualité sportive reste collée au football avec le blocage du processus électoral de la Fédération ivoirienne de football. En effet, la commission virtuelle FIFA-CAF a débuté ses auditions. Pour le moment, 22 personnes seront entendues par cette commission à leur question processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Que veut la FIFA? Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis donc très content d'être installé en ce moment chez vous. Et avec vous, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Magloire Diop. Bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à vous, Amani Yao Lambert César. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous retrouver. Hein? Moi aussi. Et puis Dago Charles, merci également d'être avec nous. Bonsoir Sébastien. Nous aurons au téléphone Messieurs Tchétché Aimé et Madi Zongo, BF1 TV, au niveau du Burkina Faso. Nous saluons au passage toute la population du Burkina Faso. La FIF sous mandat de dépôt, c'est une question qu'on se pose. Un élément est signé Salif Ouattara. Que se passe-t-il réellement entre la FIF et la FIFA? Les rapports sont-ils réellement aussi tendus? Les différents acteurs sont-ils devenus des belligérants de sorte à ne plus pouvoir regarder dans la même direction? Ces questions sont le reflet des inquiétudes des observateurs sportifs dans cette crise préélectorale à la Maison de Verre qui ressemble désormais à une partie des jeux d'échecs entre la FIF et la FIFA. Courrier de la FIF, courrier des candidats déclarés à la présidence de la FIF, courrier de la FIFA. Le jeu s'est estompé en terre ivoirienne pour faire place aux écrits. Mais jusque-là, aucune solution ne semble pointer à l'horizon. Les dénouements de cette crise, qui étaient pourtant internes, se retrouvent maintenant dans les dossiers classés secrets des éminences grises de la FIFA. Et comme pour bien faire, des sous-dossiers qui pouvaient trouver solution en interne sont venus s'accrocher au dossier principal, notamment le bicéphalisme à l'Africa Sport, le remue-ménage sur les arbitres ivoiriens, le financement du football féminin. La FIFA veut tout régler en écoutant les acteurs principaux. Et le litige électoral ne semble pas être encore à l'ordre du jour. Pendant ce temps, les éléphants doivent jouer 2 matchs amicaux, loin d'Abidjan, mais conscients des difficultés que traverse le foot ivoirien. Serge Aurier et ses coéquipiers seront face à la Belgique le 8 octobre au stade du Roi Baudouin. Et le second match les opposera le 13 octobre au Japon, au stade d'Utrecht, aux Pays-Bas. La sélection ivoirienne va-t-elle payer le lourd tribut de cette crise préélectorale? Doit-on joindre le dossier Africa et consorts à celui du processus électoral à la FIF? Bientôt 5 mois que dure la crise préélectorale à la FIF. Les patrons de la Maison de Verre sont-ils fort clos désormais? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. Le temps de souligner que cette émission est pilotée par le maître Ben Boka Séraphin. Messieurs Magloire Diop, Dago Charles, Amani Yao Lambert César, nous sommes obligés de nous interroger. Que veut la FIFA? On va commencer avec vous, Magloire Diop. La FIFA veut vérifier la conformité du processus électoral actuel avec les textes, le code électoral en particulier. Je pense que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ambitionne de faire en suspendant ce processus électoral. Elle veut savoir ce qui se passe parce que selon elle, elle a eu des informations de diverses sources et donc elle souhaiterait vérifier tout cela pour voir si ce processus électoral-là est conforme, s'il n'y a pas eu d'immixtion extérieure dans le travail d'interférence, comme on le dit, le code électoral dans le travail de la commission électorale. Donc c'est tout cela qu'elle veut vérifier et puis après prendre une décision. Est-ce qu'elle va laisser le processus électoral se poursuivre? Est-ce qu'elle va l'annuler? Ou bien carrément
comme les textes lui autorisent, opter pour une normalisation au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est tout cela que Dagoucha, votre réaction? Non, mais moi je pense que la FIFA ne veut qu'une seule chose, celle pour laquelle nous l'avons invité à s'immiscer dans notre affaire. Nous avons été incapables de gérer notre problème d'élection. Nous l'avons invitée, elle est venue, elle veut nous aider à régler nos problèmes. Seulement, elle prend son temps. Et c'est cette prise de temps-là peut-être qui nous amène à se poser 1001 questions. Sinon, dans le fond, je pense qu'elle veut aider la Côte d'Ivoire à sortir de son bourbier. Voilà, donc on n'a pas à trop épiloguer. Attendons de voir ce que la FIFA peut nous proposer. Elle ne fera que nous faire des propositions. Et puis la Fédération ivoirienne va certainement aviser. Maintenant, au cas où elle veut nous normaliser, on passera à la normalisation, on n'a pas de choix. Mais je pense que souhaite vraiment nous aider à sortir de notre bourbier. Amani Yao? Oui, les textes de la Fédération autorisent la FIFA à intervenir dans le processus. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que sur certains points, elle va être pour qu'elle nous sorte de ce bourbier, mais qu'elle joue vraiment son rôle jusqu'au bout. Oui, Sébastien, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger si la FIFA elle-même n'a pas conduit le processus dans un bourbier? Parce que je ne crois pas, de mon point de vue, le processus n'était pas du tout dans un bourbier. C'est d'autant plus que la Commission avait rendu une décision. Et donc, le processus pouvait se poursuivre. C'est la FIFA qui a estimé que, sur la base de diverses sources, il lui fallait interrompre ou suspendre le processus. Donc, je pense que si bourbier il y a, c'est la FIFA qui a introduit ce bourbier. Maintenant, elle est en train de se débattre pour que, justement, on puisse sortir de ce bourbier. Nous la regardons. Dago, vous réagissez? Non, je ne partage pas le point de vue de mon voisin, du grand frère Magloire. On a eu là une commission électorale. Les faits sont là. Le secrétaire général de la commission électorale s'était opposé à un moment donné au président de la commission. Le président de la commission avait rétorqué qu'il n'était pas d'accord avec la prise de position aussi. Toujours le président. On avait voulu en faire une assemblée générale extraordinaire. La FIFA nous dit non, ne faites pas l'assemblée générale, laissez le processus continuer. Et après, on a vu encore ce qui s'est passé. C'est le président de la commission qui a claqué la porte et qui, les choses ont voulu continuer. La FIFA a dit non, c'est moi qui vous ai demandé de continuer et apparemment, vous n'êtes pas à même de continuer. Donc, je prends les choses en main. Voilà ce qui s'est passé. C'est nous-mêmes qui avons fait cela. Ce n'est pas la FIFA qui est venue comme ça s'ingérer personnellement dans notre affaire, discuter avec les membres de la commission et qu'ensemble, ils avaient arrêté les dernières décisions prises. Si Sam Mediassé n'avait pas, peut-être lors de la première commission électorale, peut-être qu'on n'en serait pas là. Force est de reconnaître que ce sont les membres de notre commission électorale, les différents membres de notre commission électorale, qui se sont eux-mêmes, je dirais, qui se sont mal comportés, qui n'ont été incapables de gérer la question aussi simple. Magloire Diop l'a dit, il a dit ici en troisième mi-temps, que la question électorale de cette FIF était très simple. Même en deuxième commission conduite par M. Konan, elle a réglé la question même en 1 heure. Donc c'est nous-mêmes, au niveau de la commission, qui avons fait, à mon sens, de sorte que la FIFA vienne s'immiscer. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons créé nous-mêmes un bourbier. Et la FIFA s'invite pour nous aider à sortir de ce bourbier. Non, mais Sébastien, il faut qu'on se souvienne. Oui. Il faut qu'on se souvienne que le processus était bloqué. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Le processus était bloqué parce que la commission n'a pas pu rendre une décision dans les délais requis par le code électoral. Le 2 août, que la commission devait rendre sa décision, n'a pas rendu sa décision. Et on était face à un blocage. Que la fédération renonce à l'Assemblée générale extraordinaire qu'elle voulait organiser et il a donné des directives en disant que la commission devait se réunir, que toutes les décisions devaient être prises au vote et que tous les membres de la commission qui auront pris part à la réunion puissent signer le procès verbal. Je pense que dès cet instant, on avait avancé. Donc, le travail a été fait par la suite et c'est la FIFA, dès que la décision a été rendue le 26 et qu'elle a été publiée le 27, en même temps, la FIFA a envoyé un courrier pour dire qu'elle suspend le processus. Voilà. Donc, pour moi, c'est la FIFA qui est à la base de l'arrêt que nous subissons. Dans cette affaire, il y a une grosse nébuleuse. Parce que quand on a écouté M. le 6, je crois, il y avait une décision qui était tombée au niveau de la commission.
mais qui n'avait pas été signé. Oui. Il a clairement dit ça sur les plateaux de la télévision. Et qu'on a prétesté le discours du président de la République parce qu'il y avait l'indépendance, donc reprendre les travaux le 8. Et le 8, il y a une autre décision qui est tombée, mais cette nébuleuse-là, voilà pourquoi j'ai dit que entre le ministre René Dibi et le DEX, le DEX, il semblait sûr de son affaire. Il a dit que le 6, il y avait une première décision qui éliminait certains candidats. Apparemment, là, il a même parlé de cohésion sociale, un nouveau mot qui est venu, qui n'existe pas dans le... Valider les candidats, valider les candidatures, valider les 4. Mais ce qui me gêne, c'est que la FIFA se saisit de cette affaire, elle donne un mot opératoire. Elle dit allez au vote et mettez votre signature sur le procès verbal. Le ministre revient, il fait abstraction de tout ça et il veut rester sur la décision de ce moment-là que tout s'est foutu là. La commission électorale a tout foutu en l'air. Je pense que la FIFA a été claire, elle a donné un mot opératoire. Maintenant, pourquoi elle fait machine arrière et une maison aussi intéressante, puissante que la FIFA, agit sur des oui-dits? C'est vraiment, il y a une nébuleuse là que... D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que... S'il vous plaît. Sinon, je viens, Sébastien. Est-ce qu'on est d'accord que ce soit Sam Etiassi, que ce soit René Dibi, est-ce qu'on est d'accord que ce sont les Ivoiriens, membres de notre propre commission, qui ont failli? Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Mais on oui. est d'accord sur le principe? Oui. Voilà, il a acquis ça. Le failli, c'est un peu trop fort quand même, parce qu'on ne sait pas encore. Monsieur Tchétchémé, bonsoir. Monsieur Tchétchémé? Monsieur Tchétchémé? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, Sébastien Wigner. Alors, Tchétchémé, quelle est votre réaction face à la décision de la FIFA? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous poser cette question? Que veut la FIFA? Écoutez, pour moi, la FIFA est dans son droit, puisqu'elle est habilitée à intervenir à tout moment dans le processus électoral. Et donc, oui, la FIFA fait bien d'intervenir pour que la vérité éclate. Voilà, c'est le plus important, pour que la vérité éclate, parce que tel que les choses étaient parties, celui-ci a dit ceci, celui-là a dit cela, ça ne nous aurait amené nulle part. Et donc, pour moi, c'est vrai que ça fait long, ça fait un mois pratiquement que la FIFA a demandé beaucoup de zèle, a demandé à voir tous les documents concernant cette élection, du moins en partie. Eh bien, elle a reçu ses affaires, elle a reçu tous les documents concernant cette élection. Elle tarde à réagir parce que certainement qu'elle a vu d'autres chats fouetter entre-temps. Aujourd'hui, elle est revenue, la FIFA est revenue donc, comme on dit vulgairement chez nous, à nos moutons. Voilà. Les auditions ont commencé. Pour moi, la FIFA a raison d'intervenir. Si c'est pour l'éclatement de la vérité. Alors, Tchétchémé, oui. Est-ce que si la FIFA, j'ai rien contre les principes de la FIFA, oui. Mais est-ce que ça nécessitait d'écouter 22 personnes? Oui, mais dans son courrier, dans le courrier de la secrétaire générale de la FIFA, elle a bien précisé qu'elle veut entendre tout le monde. Tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas membres de la commission, sur quelle base on doit les écouter? Maintenant, ce qui me gêne, moi, sur les écoutes à faire où les gens entendent, c'est le fait que la FIFA veuille entendre des dirigeants de l'Africa Sport. Voilà. Parce que les dirigeants de l'Africa Sport ne font pas partie des organisateurs. M. Tchétchémé, il y a Déoulé Omer qui n'était pas membre de la commission. M. Ezali, autres, ils n'étaient pas membres de la commission. Pourquoi est-ce qu'on doit les écouter, eux? Peut-être que ces gens d'urgence. Oui, mais ils n'ont pas participé à... Ils n'ont pas participé, en un mot, à ce qui s'est passé. Ils ne sont pas membres de la commission électorale, donc ils n'étaient pas aux différentes réunions. Dagochar, comment on peut expliquer... la démarche de la FIFA? Cette démarche, écouter 22 personnes, alors que certaines n'étaient même pas du tout concernées par ce qui se passe. Écoutez, on appelle ça une audition. Hein. Une audition, quand on auditionne 5-6 personnes, peut-être qu'à travers les différentes auditions, certains noms reviennent par rapport à la communication qui se ferait entre ces deux... Là, ça n'a pas encore commencé. Hein? Non, on a déjà commencé. Ils ont appris.
Oui, non. C'est vrai que la FIFA a dit que selon certaines informations, un certain nombre de choses. Mais je dis que certes, si la FIFA veut auditionner tout ce monde, écoutez, Amalia l'a si bien dit, c'est pour qu'éclate la vérité. Et pour qu'on sache où on en était réellement. Et puis, c'est pas aussi mauvais là, sa méthode de travail. Si elle trouve qu'il faut auditionner tous ceux qui sont partie prenante de cette affaire, à mon sens, il faut les auditionner. Parce que le cas de l'Africa Sport, ce n'est pas un cas qui est hors, qui est hors du test en tant que tel. Parce que le cas de l'Africa Sport est sérieux dans la mesure où ce sont deux individus avec des signatures différentes qui ont participé à cette élection-là. S'il était une histoire de parrainage, de double parrainage, on aurait réglé la question aussi facilement, parce que les lois de la FIFA l'interdisaient. Mais Baba Alexis signe quelque chose ici, Baye Antoine signe là, ce sont deux noms et deux signatures différentes. On veut savoir un peu qui était peut-être habilité. Donc la FIFA veut savoir qui sont ceux qui ont intervenu dans le processus pour qu'au niveau de la commission électorale, il y ait des blocages. Certainement, c'est pour ça qu'elle veut écouter tout le monde. Seulement, elle met beaucoup de temps, elle aurait déjà écouté tout le monde, et elle sait où on en était, mais le responsable de la commission électorale, pour nous qui avons quand même suivi la FIFA dans cette démarche dans d'autres pays où elle a même installé la commission électorale, mais elle ne discute qu'en général qu'avec les protagonistes et puis les présidents de commission. Mais chez nous ici, elle veut aller beaucoup plus loin que ça. Et pourquoi? Ça dépend de comment les uns les autres interviennent dans le dossier. Donc laissons la FIFA faire son travail et à la fin, on saura pourquoi elle a voulu dessiner tout le monde, seulement pourvu que la vérité éclate et qu'on sache qui a bon droit de diriger cette fédération. Sébastien, oui. Vous faites bien de relever cet aspect, la question que vous posez. Pourquoi entendre tout ce monde qui ne fait pas partie de la commission électorale, alors que là, on parle de processus électoral. Donc, normalement, on devait s'intéresser à ceux-là qui conduisent le processus. Mais pourquoi aller écouter d'autres personnes? Effectivement, la question que vous posez, elle est pertinente. Mais moi, je pense que sa réponse est simple. La FIFA a deux objectifs dans cette affaire. Et ça, je le mentionne souvent. Selon les sources diverses de la FIFA, des membres ou le comité exécutif a fait interférence dans le travail de la commission électorale. Donc, de ce point de vue, la FIFA juge certainement nécessaire de voir sur quelle base ou comment s'est-il fait que le comité exécutif est intervenu au cours du processus électoral. Et je pense que là, l'objectif, c'est certainement peut-être d'établir le fait que le comité exécutif a violé les textes de la FIFA, ce qui justifierait une, comment on appelle, une normalisation. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, le deuxième objectif, c'est le processus électoral en lui-même. Donc, en cela, on écoute les membres de la commission électorale et puis ceux-là même qui posent problème au processus, c'est-à-dire l'Africa Sport et la MAFSI. Donc, voici les deux niveaux de lecture que moi j'ai fait. Premier niveau de lecture, commission de mise en place d'un comité de normalisation, mais il faut savoir d'abord si ce comité exécutif a violé comment on appelle, les tests de la FIFA, et ensuite voir maintenant le travail qui a été fait par la commission électorale. Madi Zongo, bonsoir. Bonsoir, Wenye. Voilà, vous êtes du côté du Burkina Faso. Merci de participer à notre émission. C'est un plaisir pour moi, oui. Alors, Madi, vous suivez un peu le dossier des élections en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, avec ce qui a été entrepris par la FIFA, auditionner 22 personnes avant de pouvoir trancher. Comment vous jugez tout cela? Je pense que si la FIFA est la fêtière du football international, à mon avis, la FIFA est en train quand même de pousser un peu loin le bouchon parce que auditionner 22 personnes pour une élection comme s'il y avait eu une catastrophe quelque part, je pense que c'est quand même un abus. C'est vrai, la FIFA est garante de la bonne marche des fédérations, les fédérations mondiales affiliées donc à cet organisme, mais je me dis quand même que la fédération ivoirienne de football est gouvernée par des textes et
il suffit, à mon avis, d'appliquer simplement les textes de la Fédération ivoirienne de football, mais aller jusqu'à interroger 22 personnes comme s'il y avait, excusez-moi du terme, eu un crime quelque part. Je trouve que la FIFA pousse un peu trop loin le bouchon et ça va quand même, à mon sens, au-delà de ce qu'on peut attendre d'une organisation fêtière. Alors, Madi, vous suivez très bien ce dossier. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez peur que tout échappe à la Fédération ivoirienne de football? Mais bien sûr, si tout ne l'a pas déjà échappé, mon cher Fououigné, vous savez, là où la FIFA met les pieds, ben, ce n'est pas toujours le bonheur après. Hein. Regardez certaines fédérations qui ont eu affaire à cette institution, cette vénérable institution pour ainsi dire, et ils ont mis du temps à se relever. Je prends seulement le cas du Cameroun, du Ghana, du Mali. Ça finit toujours par des petits problèmes parce que on a l'impression qu'il y a une petite bête quelque part qu'on recherche coûte que coûte, ou bien qu'il y a en tout cas des têtes de Turcs, excusez-moi de dire ainsi, qu'on veut écarter par tous les moyens. Je pense que la FIFA ferait mieux de laisser la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football, appliquer ces textes. Cela d'autant que, si vous prenez le code standard de la FIFA pour les élections, il n'y a nulle part où il est écrit que la FIFA doit être là pour donner le là des élections. La FIFA dit que les pays doivent s'inspirer du code standard pour mettre en place la commission électorale et le code électoral. Donc, à partir de cet instant, je pense que la FIFA a déjà fait ce travail, je pense, même s'il y a eu des petits problèmes à ce niveau, mais il y a des éléments de régulation et je crois qu'on doit rester strictement dans le cadre de la FIFA et ne pas aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, à mon sens, parce que on internationalise un problème qui n'a pas lieu d'être, parce que les textes de la Fédération ivoirienne de football, comme les textes de la Fédération burkinabé de football ou de toute autre fédération internationale, sont suffisamment clairs pour pouvoir faire des élections, parce que je ne pense pas qu'il y ait autre chose derrière, à moins que la FIFA veuille nous prouver qu'elle a d'autres idées. Ça ne vaut pas le coup de venir s'imposer à la Fédération ivoirienne de football pour même aller jusqu'à nier son existence. Pour moi, c'est ça, hein, si c'est la FIFA qui doit venir interviewer et interroger 22 personnes avant de faire des élections, c'est comme si la Fédération ivoirienne de football n'existait pas. Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure, Madi. Merci. Alors, messieurs, est-ce que la FIFA n'est pas en train de faire fausse route? Non, moi je pense pas. Je pense pas. Et je le soutiens. La FIFA n'avait pas à être là. Depuis 1960, nous avons organisé beaucoup d'élections ici à la tête de la Fédération de football. On n'a pas connu cela. Ce n'est pas notre première fois d'organiser des élections. Bon, c'est nous qui avons cherché, en fait. On dirait que Bouindera, Faou Didier Drogba peut-être est venu comme troisième candidat. Parce que généralement, on a eu toujours deux candidats. On a eu un troisième candidat qu'on a eu des problèmes, ça n'est pas sorti. Il y a 4 candidats. Ah, d'accord. Ah ouais, non, en fait. Comme le quatrième, c'était par rapport à ce que la commission avait dit précédemment. Le quatrième, bon, 4 candidats, on a des difficultés. Et donc, voilà. Mais pour moi, il n'y avait pas lieu de pouvoir demander à la FIFA de venir s'immiscer dans cette affaire. On aurait pu organiser ces élections-là sans même que la FIFA intervienne. Simplement parce que nous-mêmes, au niveau de la commission, nous avons exprimé chacun de son côté son orgueil. Ces histoires de non, ce sont les tests, il faut s'abouter sur ceci ou cela, alors qu'on aurait pu dépassionner le débat et puis laisser la commission de recours juger cette affaire-là. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais nous avons demandé à la FIFA de venir. Tous les courriers que nous faisions, nous donnons tous les copies à la FIFA. Nous avons demandé de venir. Elle est venue. Elle vous dit, bon, reprenez les élections là où vous les avez laissées. Dès l'instant où elle nous dit ça, qu'on ne veut plus continuer, on lui donne l'information que M. Dibé, celui de la salle, il dit qu'il ne continue plus. Elle nous dit s'il fallait continuer ou pas. Mais on a dit non. On continue nous-mêmes. Le matin, avec célérité, elle est venue pour dire non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je bloque tout. Mais c'est nous qui avons invité la FIFA. Ça, aujourd'hui, elle a le courage de nous mettre dans le miroir pour dire ce sont les Ivoiriens qui demandent à la FIFA de venir prendre les choses en main. Elle a pris les choses en main. Ça nous fait mal aujourd'hui. C'est déplorable. Mais c'est nous qui avons invité la FIFA. On doit pouvoir accepter. Amani Yao. Oui, on ne peut pas dire qu'elle fait fausse route. C'est sa démarche qui pose problème. La démarche de la FIFA.
d'avoir mis un mode opératoire en place, de passer au vote et de signer les procès-verbaux. Maintenant que la commission se mette à travailler, que le ministre refuse, il voulait reprendre le processus là où lui l'avait laissé, qui était contraire à ce que la FIFA avait dit, c'est là que j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la FIFA, il lui fallu laisser le processus aller à son terme. Et puis après, peut-être à la fin, que les gens aillent au recours. Finalement, Didier est parti au recours. Mais je crois que sur l'injonction de la FIFA, c'est ce qui sème un peu le trouble. Mais la commission a montré des limites. Elle a été, dans le délai imparti, incapable de rendre un verdict. Donc elle était hors délai. À ce moment, la FIFA pouvait maintenant... On a ouvert la boîte de Pandore, donc elle s'est incrustée dedans. Donc elle est dans son droit. Maintenant, attendons de voir l'audition des 22 personnes, comme vous l'avez dit. Mais il y a des personnes dont l'audition me pose problème, notamment les 4 candidats. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à raconter à la FIFA. Et ils sont candidats, ils sont pas, c'est pas eux qui ont créé ce problème-là, c'est la commission électorale. Il faut appliquer les tests. Les Africains ont trop de problèmes avec les tests. Appliquons les tests. Nous ne sommes pas plus belles que les autres. Et à force de jouer avec les tests, de parler de cohésion sociale, voilà où cette commission-là nous a amenés dans la gadoue. La grande responsable de cette situation, c'est la commission électorale et il ne faut pas se débiner. Alors, la FIFA a mis quand même du temps à répondre quand même au courrier. Et pourtant, il y a un courrier d'une ONG fouteuse là qui a trouvé nécessaire d'être répondu très rapidement. Est-ce que c'était l'élément le plus important pour la Côte d'Ivoire au niveau des élections? Oui, Sébastien, l'attitude de la FIFA dans le dossier ivoirien est vraiment... On n'arrive pas à saisir véritablement ce que la FIFA veut dans le dossier ivoirien. Mais moi, personnellement, quand je fais mon analyse, l'objectif, c'est qu'elle veut mettre un comité de normalisation. Sinon, rien ne justifie tout ce qu'elle fait. Maintenant, est-ce qu'elle va le réussir? Ça, on attend de voir. Sinon, rien ne justifie cela. Vous avez demandé, est-ce que la FIFA, parfois, pour moi, fait fausse route? C'est clair que la FIFA fait fausse route. Une des informations que j'ai, c'est qu'elle-même, elle cherche même à vérifier même la régularité même de la constitution de cette commission électorale-là, en se demandant est-ce que les membres de cette commission électorale ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement. Bon, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit la FIFA fait fausse route parce qu'elle veut se substituer à la commission électorale, Sébastien. Elle veut se substituer à la commission électorale, faire le travail de la commission électorale. C'est pourquoi j'ai dit elle fait fausse route. Ce n'est pas son travail. Là où je rejoins César dans son développement, c'est que la FIFA, pour moi, pouvait, au stade où elle était arrivée, elle pouvait laisser le processus aller jusqu'à son terme. C'est d'autant plus que les textes lui donnent le droit d'annuler. C'est-à-dire même, quelqu'un peut être élu, et puis la FIFA peut venir dire que l'élection est annulée. Donc, elle aurait dû laisser la chose aller jusqu'au bout. Et on aurait vu. Mais elle l'a suspendu. Elle est venue, elle a agi vraiment à brûle pour point. C'est ce qui est dommage. Et en plus, là, la question que vous posez, c'est que, bon, voilà une ONG qui défend, qui fait la promotion du football féminin, qui écrit à la FIFA, et la FIFA répond à cette ONG-là. Bon, moi, c'est bien. En donnant des détails. Oui, c'est bien que la FIFA... Je ne sais pas à quoi ça répond. C'est bien que la FIFA s'intéresse au football féminin, mais il faut que la FIFA le fasse selon les règles qu'elle-même elle a établies. C'est ça. La FIFA ne traite qu'avec les associations membres. C'est cela les règles établies. Et donc, en traitant avec des individus, des personnes, parce que les personnes peuvent être physiques ou morales, donc en traitant avec des personnes qui ne sont pas des associations membres, je pense que la FIFA crée un précédent. Et vous voyez, elle a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire, Sébastien, vous et moi, si nous estimons que nous avons aujourd'hui un intérêt dans le football ivoirien, nous pouvons légitimement faire un courrier à la secrétaire générale de la FIFA et elle serait tenue de nous répondre si elle ne veut pas faire d'injustice. La preuve, il y a une amicale de présidents de football féminin qui a écrit à la même secrétaire générale pour exposer des griefs. Mais là aussi, il va falloir qu'elle réponde à ce rythme-là. Je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Donc, c'est bien de s'intéresser au problème du football féminin. Mais quand c'est comme ça,
que la FIFA dépêche une mission en Côte d'Ivoire qui essaie de voir la réalité du terrain. Et puis cette mission fait son rapport. Et alors, la division association membre va analyser le rapport et elle verra les décisions qu'elle va prendre. Mais la FIFA ne peut pas comme ça répondre aux personnes qui ne sont pas des associations membres. Voilà là où je pense qu'elle a un peu, là aussi, fait fausse route. Mon cher Sébastien, moi je pense que après, je veux dire, le problème qu'il a eu entre Sam Thiassé, messieurs Sam Thiassé et M. Dibi, et que la Fédération Ivoirienne de football, de par le truchement du président de la Fédération, a essayé de mettre une commission, enfin une assemblée, a essayé d'organiser une assemblée électorale, une assemblée générale élective, extraordinaire à la limite, je dirais, et que la FIFA a dit non, laissez le processus aller jusqu'à son continuer. On aurait dû réaliser que la FIFA venait de prendre la main. On devait le réaliser. C'est pour ça que je dis que lorsque Dibi a dit, Dibi n'a pas dit qu'il démissionne parce que la démission doit se faire par écrit, mais qu'il est sorti de la salle, on aurait pu attendre un tout petit peu. Comment on aurait pu attendre un tout petit peu et puis informer la FIFA de ce que Dibi ne veut pas continuer, lui seul ne veut pas continuer, quand les autres membres de la commission sont là. On aurait informé la FIFA qu'elle nous aurait dit de faire ce qu'il a eu de faire et qu'on n'en serait pas là aussi. Maintenant, pour ce qui est de cette ONG, moi je ne souscris même pas au comportement de la FIFA. Ça, il faut le dire. Parce que la FIFA n'a pas à dealer, permettez-moi l'expression, avec une telle ONG. Même si dans le fond, ce qu'elle décrit est peut-être une réalité, mais la FIFA n'a pas à répondre à cette ONG-là ou répondre à n'importe qui, n'importe comment, et puis utiliser cette période-là aussi difficile que le football ivoirien connaît, pour pouvoir faire ce type de sortie-là. Franchement, à ce niveau-là, je me pose des questions. Est-ce que la FIFA n'est pas tentée de régler un certain nombre de problèmes à l'égard de M. Sidi Diallo? Parce qu'on se souvient ici, dans ce pays, qu'il y a eu cette histoire de GX contre le président Sidi Diallo, et on a vu la FIFA débarquer ici, chercher à solliciter un certain nombre d'audits, plein de choses, et vers la fin, le bureau du président Sidi Diallo a pu réaliser l'impossible face à la FIFA. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de saisir l'opportunité actuellement pour pouvoir casser tout ce que ce comité sortant a réalisé? C'est pour cela qu'elle accorde du crédit à une ONG ou à un tiers. C'est la question que je me pose. Sur ce point, honnêtement, le football féminin n'est même pas partie prenante de l'élection. Je pense que tous les problèmes sont venus de l'élection. Donc, que la FIFA s'intéresse à un illustre inconnu à la tête d'une ONG, ça choque le bon sens. Parce que quand je lis son rapport, c'est des problèmes depuis 2015, 2016, mais ça traîne depuis 4 ans, 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vient mettre le problème du football féminin qui a 0 voix dans le processus électoral? Qu'est-ce que ça a à voir dedans? Ça choque le bon sens. Ça veut dire qu'il y a des gens, comme Charles l'a dit, il y a une mésentente terrible depuis 2011, l'élection entre le président Sidi et le président Bitogo, et la FIF s'est cassée. Il n'y a jamais eu une entente. Vous avez la FIF d'un côté, incarnée par la personne de Sori Diabaté aujourd'hui, et l'autre qui était le GIS, qui était d'abord Bitogo, et je pense que cette élection-là allait être leur finale, parce qu'ils sont partis jusqu'à la FIFA étendre les problèmes là-bas. Mais que des gens écrivent des trucs comme ça pour amener à la FIFA, que la FIFA tienne compte de cela, j'ai l'intime conviction qu'il y a des gens par tous les mondes fédérations et qui tirent les ficelles par le bas. Et ça, c'est vraiment dommage pour le football ivoirien, parce que ce monsieur-là est sorti de nulle part, mais forcément, ce qu'il écrit de cette ONG ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un en bas qui tire les ficelles, ou des personnes qui tirent les ficelles, ou par tous les moyens essayer de faire partie de cette fédération. Malheureusement, la FIFA est venue de manière vraiment bizarre se mettre dedans, à répondre à un individu qui n'est pas affilié à la FIFA, même si juridiquement, tout le monde, d'après un peu l'a écrit, mais je trouve ça maladroit. Je trouve ça maladroit. Tchétché Aimé, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous, Tchétché Aimé? Oui, je suis là, Sébastien. Alors, Tchétché Aimé, quelle est votre réaction face à ce courrier de la FIFA à l'endroit de l'ONG fauteuse? Ben, la FIFA abuse un peu de son autorité, hein, Sébastien Ognien. Parce que prendre le temps de répondre à cette ONG, moi, je reste dubitatif. Oui. Parce qu'il s'agit pour le moment d'une élection. Et là, la FIFA n'a pas le temps
de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, la FIFA n'interroge pas les gens à auditionner, mais elle prend le temps de répondre à un courrier. Et dans ce courrier, dans la réponse de la FIFA à cette ONG, la FIFA dit clairement qu'elle envoie massivement de l'argent pour la fédération, pour le développement du football féminin. Massivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FIFA a reçu de l'argent pour le développement du football. Or, il se trouve que le football féminin est dans la galère. C'est ce que la FIFA dit dans son courrier. Mais quand vous avez donné de l'argent à quelqu'un, et que vous, à la Fédération ivoirienne de football, et que vous venez faire un audit, le dernier audit date des 8, 9 et 10 juillet 2020. Quand vous n'avez rien trouvé, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter parce que ça donne l'impression que vous cherchez la petite bête. Le problème de la FIFA en Côte d'Ivoire, on le voit que je m'y mette. C'est-à-dire, enlever Sidi Diallo par tous les moyens. Les gens n'ont pas réussi, et ça date depuis 2017, ils n'ont pas réussi. Alors, il faut profiter de cette élection pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, le bilan, qu'on soit contre Sidi ou non, son bilan plaide en sa faveur. Ça, personne n'y peut rien. Maintenant, les problèmes de personnes qu'on veut transposer à la FIFA, il faut faire attention à tout ça. Parce que le renard, chacun à son tour, hein, à la présidence de la FIFA, chacun à son tour. Il faut faire attention au retour du bâton. D'accord, d'accord. Alors, messieurs, tout le monde parle des élections, mais j'ai l'impression que on a oublié vraiment les concernés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est focalisé sur les élections, qui sera président, moi, toi, celui-là. Mais les concernés, ce sont les joueurs. Et cette affaire de l'argent du Covid-19 qui devait soulager aussi ces joueurs, on ne sait pas où ça se trouve. Comment vous expliquez tout ça? Cela m'amène à rebondir encore sur ce que je disais tantôt. On a l'impression vraiment qu'il y a plein de choses qui sont cachées et que voilà, cette élection-là pourrait bien révéler. Et c'est pour cela que je dis que nous avons invité la FIFA. Permettons à la FIFA de travailler tranquillement. Mais sinon, c'est inconcevable que la FIFPro, je dis bien la FIFPro, qui défend les intérêts des footballeurs à l'international, dont le représentant ici est l'AFI, ne se soucie même pas du sort des footballeurs ivoiriens. Ça me dérange énormément. Parce qu'on parle des prisons de clubs, ouais, les élections. Mais aucune organisation internationale, même la FIFA elle-même, tu viens de le dire, avec l'argent du Covid, devait pouvoir aider les footballeurs. Mais personne n'en parle. C'est-à-dire que la FIFA et la FIFPro, les deux, ne se préoccupent même pas des footballeurs ivoiriens. Ce qui les intéresse, c'est qui doit être président de la Fédération ivoirienne de football. Et ça devient sérieux. C'est dangereux même pour le football ivoirien. C'est pour cela que je dis, moi, et ça je le soutiens, c'est nous-mêmes qui avons permis tout ça. Sinon, si on était resté tranquille, on avait respecté nos tests, et qu'on était allé aux élections, ou qu'on avait éliminé celui-là, qu'on arrivait en commission de recours, on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, ces jeunes gens là galèrent. Il n'y a même pas de championnat. Il faut attendre encore peut-être 1 ou 2 mois. Ça fera combien de mois? Près de 1 an pratiquement sans football. Ces jeunes gens là vivent de quoi? La FI n'en parle pas non plus. Ça, j'invite le président Cyril Domoro à vraiment, voilà. Quand on le veut, c'est vrai qu'il est suspendu par la FIFPro, mais il faut qu'il fasse un courrier. Il faut que les footballeurs ivoiriens aussi se fassent entendre. Il faut que la FIFPro elle-même soit saisie. L'UNFP qui parle, qui s'était élevé comme ça à tambour battant face à Cyril Domoro, doit pouvoir réaliser par le touchement de Jérémy Ndita que la situation aussi est difficile en Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable. Sur ce point, Charles, je pense que la situation des footballeurs ivoiriens dépend d'abord de leur club. L'argent du Covid, je pense que la Côte d'Ivoire était un cas spécifique et la FIFA a dit qu'il n'avait pas encore débloqué. Je pense que la fédération n'a pas encore reçu cet argent-là. Non. Maintenant, concernant les footballeurs ivoiriens, quand je regarde l'actualité du Covid dans le monde, nulle part la FIFPro internationale est intervenue pour donner de l'argent au club pour pouvoir soulager les joueurs. Je pense que ça dépend de chaque club. Ici, en Côte d'Ivoire, les gens ont touché la subvention, les droits télé en totalité. Et le 16 mars, tout s'est arrêté au bout de 5 ou 6 mois de championnat. Donc, les présidents de club ont eu encore assez de mois pour pouvoir
supporter ces joueurs-là. Et le président Souri Diabaté les a rencontrés dans ce sens pour dire de payer les salaires à moitié jusqu'à une certaine période. Mais c'est trouver des clubs qui ont demandé à ce que la fédération leur vienne en aide pour pouvoir... Ce qui est vraiment inconcevable. Vous avez touché l'argent pour 10 mois, vous jouez 4-5 mois et l'argent est déjà fini. C'est-à-dire que l'argent ne sert pas au football. Donc, on ne peut pas en vouloir totalement à la FIFPro. Je pense que c'est au club d'aller chercher les moyens pour faire vivre ces joueurs. D'accord, je viens à vous. Le temps de rappeler que la FIFA a envoyé un courrier à la FIFA pour demander cette affaire de l'argent du Covid-19. Il n'y a jamais eu de réponse concrète. Et puis, malgré tout, au niveau du football féminin, je pense qu'il n'y a pas de dette. La FIFA a quand même épongé les dettes envers les clubs. Bon, moi, je pense que ce sont des efforts que je ne soutiens personne, mais je dis que quand il y a quand même des efforts, il faut reconnaître. Et là aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que les clubs, les joueurs même, comme Dago venait de souligner, personne ne dit quoi que ce soit, c'est seulement les journalistes qui vont parler, qui vont faire... Mais vous aussi, c'est votre affaire. Essayez de vous mobiliser et puis dites quelque chose. Parce que là, on a l'impression que vous vous sentez très bien dans la situation actuelle. S'il y a une fédération de football où on veut aller aux élections, c'est parce qu'il y a des clubs. C'est parce qu'il y a des joueurs. Mais s'il n'y a plus de joueurs, on va créer la fédération, c'est pour faire quoi? Donc, vous qui êtes concernés aussi, agissez, donnez-nous aussi la force de vouloir vous aider. Zongo Madi, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, comment vous voyez un peu la souffrance des joueurs en Côte d'Ivoire? C'est partout. On a l'impression que... vous savez que cet argent de la Covid, ou le Covid-19, comme on le dit, mais je crois que, je suis d'accord, je suivais un peu quand même le président intervenant. Je crois ici, il ne faut pas que les clubs délèguent la lutte à nous journalistes, parce que j'ai l'impression qu'un peu partout c'est la même chose. C'est comme si certains dirigeants de clubs se sentaient coupables de quelque chose ou bien avec des choses à cacher dont ils ne veulent pas trop secouer les fédérations au risque de se découvrir eux-mêmes. Mais je crois que les joueurs ne peuvent pas être les victimes collatéraux de cette situation-là, parce que quand un joueur signe un contrat, il le signe, c'est comme n'importe quel travailleur. Et si ça ne va pas, on doit négocier. Mais j'ai l'impression que ici, quand ça ne va pas, bon, ce sont les joueurs qui comptent pour du beurre. On leur dit, bon, attendez, comme si attendez peut donner à manger à un joueur ou à toute autre personne. Je crois que ici, la situation est quand même assez difficile, et je crois, moi, mon cher Ouyen, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, ici au Burkina, la situation, les joueurs ont vécu aussi difficilement cette situation. Et bon, même si d'autres se sont en sortis, il y en a quand même sans laisser des plumes, c'est difficile. Et je crois qu'il faut que les dirigeants des clubs prennent leurs responsabilités et se disent que si les joueurs jouent, ce sont eux d'abord leurs employeurs et c'est à eux de se battre pour les satisfaire. Merci beaucoup à vous, Madi, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps, et on salue toute la population au niveau du Burkina Faso. Merci à vous. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer. Bonsoir à tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, parce que franchement, on se sent bien quand on arrive à les parler directement par votre canal. Merci, oui. Merci beaucoup. Allez-y. Sébastien, ce que je voulais dire par rapport au fonds Covid, le fonds Covid, c'est une aide spéciale qui a été mise en place par la FIFA. Donc, c'est l'argent de la FIFA. C'est vrai qu'elle a des membres, mais c'est elle qui a mis le fonds en place. Elle en dispose qu'elle veut. Là où il y a le problème, c'est que moi, j'ai le sentiment que, c'est même pas le sentiment, c'est que la FIFA fait une sorte de gestion à la tête du client. Ça qui est le problème. Or, les textes de la FIFA disent que toutes les associations membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, ce qu'on fait à l'endroit d'une association, on doit le faire à l'endroit de l'autre association. Pourquoi faire un geste à l'endroit d'une association et à l'autre association, on ne fait pas le même geste?
c'est discriminatoire et c'est cela qui n'est pas bien dans la gestion de ce fonds Covid-là. La Côte d'Ivoire a droit à cet argent de la même façon que toutes les autres fédérations qui sont membres de la FIFA. La FIFA n'a pas à donner ce fonds-là à un pays et puis ne pas faire la même chose pour la Côte d'Ivoire en réservant un traitement spécial à la Côte d'Ivoire. Je trouve cela franchement discriminatoire et injuste de la part de la FIFA. Et comme vous le dites, c'est nous les journalistes qui parlons toujours. Jamais on a entendu des joueurs ou une association de joueurs se réunir pour dénoncer cela, alors qu'ils sont les mieux placés. Mais nous faisons quand même notre travail. Et moi, je dis que la FIFA n'a pas le droit de faire ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle fait en ne donnant pas cet argent, parce que c'est en violation de ses propres textes. Et là aussi, on peut saisir le TAS par rapport à ça. On peut saisir le TAS pour réclamer cet argent-là à la FIFA, parce que c'est un droit de la Côte d'Ivoire. Que la FIFA donne cet argent. Puisqu'elle a donné aux autres pays, il faut donner cet argent à la Côte d'Ivoire aussi. Oui, merci Magloire. Effectivement, ça c'est discriminatoire. On ne partage pas ce point de vue-là. Même si l'argent est ponctuel, l'argent du Covid est ponctuel, toujours dit qu'on doit donner cet argent à la Côte d'Ivoire. Il est anormal que sur les 53 ou 54 fédérations qu'il y a en Afrique, toutes les fédérations reçoivent cet argent, sauf la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a amené à penser que la FIFA, cette FIFA-là, a un compte à régler avec le bureau sortant. Non, ça c'est clair. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, cette élection nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. On parle du traitement des footballeurs. Je ne suis pas en train de dire que les clubs ne payent pas les joueurs ou bien les clubs n'ont pas reçu d'argent. Je dis, quand Cyril Domoro, qui est candidat au même titre que Didier Drogba, n'a pas su payer la FIFA Pro, se sont empressés de suspendre Cyril Domoro et la FI qui reprend les footballeurs. Aujourd'hui, que les footballeurs, ça fait 8 mois, ils ne sont pas payés, qu'est-ce que Jérémy Ditap fait? Qu'est-ce que Didier Drogba lui-même, qui est le président d'honneur des footballeurs africains, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour sortir ces jeunes gens de cette galère-là? C'est pour ça que j'interpelle la FIFA et je demande à la FIFA Pro de rétablir sa relation avec la FIFA pour que la FIFA puisse communiquer sur la question des footballeurs ivoiriens. Sinon, ces jeunes gens-là, qui peut les défendre? Qui pourra les défendre? Qui pourra parler leur nom si ce n'est Aoudou Denare et Cyril Domoro? Et surtout que les deux sont suspendus. Et on est là, on observe. Mais la FIFA n'a pas besoin d'attendre la FIFA Pro. Alors donc il faut que la FIFA parle. La FIFA peut prendre ses responsabilités. Il faut que la FIFA parle, comme on dit. Et ça, c'est important. Et je souhaite que vraiment que Didier Drogba se penche sur la question aussi. Parce qu'il est non seulement membre de la FIFA Pro, il est président d'honneur division Afrique de la FIFA Pro, des footballeurs africains. Donc il faut qu'il lui aussi, même s'il est candidat pour l'instant à la question, mais de façon particulière, pour le cas des footballeurs africains, et surtout ivoiriens en particulier, il faut que Didier Drogba se penche sur la question auprès de la FIFA Pro, pour qu'elle intervienne auprès de la FIFA, pour que la question soit réglée immédiatement, pour permettre à nos jeunes gens de sortir de cette misère. Alors Tchétché, on va vous écouter pour... Tchétché Aimé? Tchétché Aimé? Oui, Sébastien Aouyen. Alors Tchétché Aimé, quelle est votre conclusion? Alors, moi, je dirais simplement qu'il faut laisser la FIFA faire son travail dans la limite du temps, premièrement, mais si elle pousse le bouchon un peu trop loin, ça va ressembler à de l'ingérence pure et simple dans les affaires de la Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire que la FIFA veut se mettre à la place de ceux qui combattent la Fédération ivoirienne de football. Et ça, ce ne serait pas juste. Ça, ce ne serait pas juste. Voilà. Comment peut-on distribuer l'argent de la Covid-19 à toutes les associations membres de la FIFA et omettre délibérément la Côte d'Ivoire? Ça, ce sont des choses qui sont insupportables. Et la FIFA ne baisse pas les bras. Quand vous avez vérifié les comptes des gens, là, vous avez reversé l'argent que vous deviez à la fédération parce que sa gestion est saine. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand vous devez l'argent à quelqu'un, notamment cette association, je pense qu'il faut arrêter. D'accord. La FIFA doit pouvoir arrêter. Monsieur Tchétché Aimé, merci beaucoup. Monsieur, je vais vous dire merci, hein, parce que... On n'a pas le mot de la fin. Il est déjà l'heure. Nous avons même... sont difficiles à s'arrêter. Mais on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on s'arrête. Merci beaucoup. On va faire une deuxième partie certainement la semaine prochaine. Parce que Ben Boka Séraphin réclame son antenne. Eh bien, c'est ici qu'on va s'arrêter.
Et puis, on vous remet l'antenne pour suivre encore le programme sur RTI2. Merci et bonsoir.